Nicolas Sarkozy. Il y a des hommes politiques qui quittent le pouvoir et disparaissent. Puis il y a Nicolas Sarkozy, un homme qui a quitté l'Élysée, mais qui n'a jamais vraiment quitté la politique française. Parce qu'au fond, Sarkozy n'est pas seulement un ancien président, c'est une présence, une empreinte, une énergie, un style, un réflexe politique qui continue de hanter le débat français, même des années après son départ. Et c'est peut-être ça le plus fascinant chez lui. Nicolas Sarkozy a perdu le pouvoir, mais il n'a jamais perdu sa place dans l'imaginaire politique français. Alors une question se pose, Nicolas Sarkozy, ancien président dépassé par son époque, ou homme que la France n'a jamais vraiment réussi à laisser derrière elle? Tout commence le 28 janvier 1955, à Paris. Nicolas Sarkozy naît dans une famille marquée par une histoire particulière, entre origine hongroise, ambition sociale, volonté de réussir et goût du combat. Très tôt, une chose semble se dessiner chez lui. La politique ne sera pas pour lui un simple intérêt. Ce sera une conquête, parce que Sarkozy ne donne jamais l'impression d'être entré dans la vie publique pour accompagner le mouvement. Il y entre pour avancer, pour gagner, pour prendre sa place. Et très vite, il comprend quelque chose que beaucoup ne comprennent que trop tard. En politique, ce n'est pas toujours le plus aimé qui domine, c'est souvent le plus déterminé. Il s'engage jeune à droite, fait du droit, entre progressivement dans la vie politique locale et s'impose rapidement à Neuilly-sur-Seine. Une ville symbolique, un terrain de pouvoir, un laboratoire d'ascension. Et déjà, on voit apparaître ce qui fera sa marque. Une ambition assumée, une énergie permanente, une obsession du contrôle, et surtout, une incroyable capacité à occuper l'espace. Sarkozy n'est pas un homme politique lent. Il ne flotte pas, il n'attend pas, il fonce. Et dans une démocratie médiatique, ce type de tempérament peut devenir une arme massive. Au fil des années, il grimpe. Député, maire, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie. Et à chaque étape, il ne passe jamais inaperçu. Parce que Nicolas Sarkozy n'a jamais su faire de la politique en mode discret. Il avance comme s'il était toujours en campagne, toujours en duel, toujours en tension. Et c'est précisément ce qui le rend à la fois redoutable et épuisant. Mais c'est surtout au ministère de l'Intérieur qu'il va forger sa grande image politique. Là, Sarkozy comprend un levier fondamental. En France, parler d'autorité, de sécurité, d'ordre et de fermeté te place immédiatement au centre du jeu. Et lui, il sait exactement comment parler à cette partie du pays qui veut voir un homme qui agit, qui décide, qui tranche. Autrement dit, il ne vend pas simplement des idées, il vend du mouvement. Et en politique moderne, le mouvement impressionne souvent plus que la profondeur. Puis vient 2007, le sommet. Nicolas Sarkozy devient président de la République. Et là, tout bascule. Parce que Sarkozy n'arrive pas à l'Élysée comme un président classique. Il arrive comme une secousse, comme une accélération. Comme un homme qui veut tout réécrire plus vite que tout le monde. Son style choque, son rythme surprend. Sa manière de gouverner casse les codes. Avec lui, la présidence change de ton. Elle devient plus nerveuse, plus directe, plus visible, plus médiatique. Presque plus américaine dans la forme. Et pour beaucoup, Sarkozy incarne alors une nouvelle époque, celle d'un pouvoir hyperactif, personnalisé, ultra exposé et constamment en scène. Mais c'est justement là que commence aussi sa fragilité. Parce qu'en politique, quand tu occupes tout l'espace, tu prends aussi toute l'usure. Et Nicolas Sarkozy va l'apprendre brutalement. Sa présidence divise énormément. Pour ses partisans, il est énergique, courageux, réformateur, offensif. Pour ses détracteurs, il est agité, brutal, clivant, parfois trop personnel dans sa manière d'exercer le pouvoir. Et au fond, c'est exactement ça Sarkozy. Un homme qui ne laisse jamais de place au tiède. Avec lui, on adhère ou on rejette, mais on ne regarde jamais ça de loin. Puis vient 2012, la chute. Il perd face à François Hollande. Et à ce moment-là, beaucoup pensent que l'histoire est terminée. Beaucoup pensent que Sarkozy va entrer dans la grande salle des anciens présidents. Ce qu'on cite parfois, mais qu'on ne sent plus vraiment. Sauf que non. Parce que Nicolas Sarkozy ne sait pas disparaître. Et c'est là que commence peut-être la partie la plus intéressante de son histoire. Car après avoir perdu l'Élysée, il reste partout. Dans les têtes, dans les discussions, dans les médias, dans son camp, dans les ambitions des autres. Comme si, au fond, il avait quitté le palais, mais pas le centre de gravité. Et ça, c'est rare.
très rare, parce que la plupart des hommes politiques perdent 2 fois. Ils perdent le pouvoir, puis ils perdent l'influence. Sarkozy, lui, a perdu le premier, mais il a longtemps conservé le second. Et c'est exactement là que ton angle devient fort. Parce que Nicolas Sarkozy n'est pas seulement intéressant pour ce qu'il a fait au pouvoir, il est fascinant pour la manière dont il a continué à exister après le pouvoir. Il a tenté de revenir, il a continué à parler, à conseiller, à inspirer, à agacer, à peser. Même quand il n'était plus officiellement au sommet, il continuait d'agir comme un homme que la politique n'avait pas fini d'utiliser. Et ça dit quelque chose de très profond sur lui. Sarkozy n'a jamais été un simple occupant du pouvoir. Il a été une mécanique politique à lui tout seul. Un style, une méthode, un rapport au combat. Même ceux qui ont voulu le dépasser ont souvent été obligés de se positionner par rapport à lui. Et c'est ça, la marque des hommes qui compte vraiment. Même absent, il continue d'organiser le décor. Mais évidemment, cette présence permanente vient aussi avec une autre réalité. Les affaires, les controverses, les critiques, les procès, les zones d'ombre ont aussi profondément marqué son image. Et on ne peut pas raconter Sarkozy sans ça. Parce qu'au fond, sa trajectoire est aussi celle d'un homme dont la puissance politique a toujours été accompagnée par une forte intensité judiciaire et polémique. Autrement dit, plus il a été haut, plus sa chute a été scrutée, et plus son retour est devenu compliqué. Mais même là, il reste Sarkozy. Même affaibli, il reste une référence. Même contesté, il reste une obsession pour certains. Même après les sommets, même après les coups, même après les tempêtes, il continue d'exister politiquement. Et c'est peut-être ça le plus troublant, parce qu'au final, la vraie question sur Nicolas Sarkozy n'est pas seulement « a-t-il été un grand président ? A-t-il réussi son quinquennat ? A-t-il trop divisé ?» La vraie question c'est « pourquoi la France n'arrive-t-elle jamais vraiment à tourner la page Sarkozy ? Pourquoi son nom revient toujours ? Pourquoi son style a laissé une trace si forte ? Pourquoi même ceux qui prétendent rompre avec lui finissent-ils parfois par lui ressembler un peu ? Parce qu'au fond, Nicolas Sarkozy a peut-être perdu l'Élysée, mais il a gagné autre chose, une place durable dans la mémoire nerveuse du pouvoir français. Et ça, très peu d'hommes politiques y parviennent. Alors dis-moi, Nicolas Sarkozy, ancien président du passé, ou homme que la politique française n'a jamais vraiment cessé de porter en elle. Parce qu'au final, en politique, certains quittent le pouvoir, mais les plus marquants laissent derrière eux une manière de gouverner, une manière de parler, une manière de combattre, qui continue de vivre bien après eux. Et Nicolas Sarkozy fait clairement partie de ceux-là.